La surconsommation nuit à notre planète et donc rejette du CO2 dans l'environnement, car les individus ont une trop grande empreinte carbone. Mais heureusement, des actions sont mises en place pour réduire cela, comme la seconde main qui favorise la durabilité environnementale et l'écologie. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous nous rendons à la brocanterie de Faux. Oui, bonjour, je m'appelle Florian et je suis brocanteur sur Ballon-Mireille. D'accord. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir votre brocanterie? Ça faisait des années que j'avais ce projet-là en tête. Je rénovais déjà pas mal de meubles, moi personnellement, pour chez moi. Donc, c'est vraiment ce qui m'a donné l'envie de faire ça, quoi. D'accord. Donc, quelles sont les initiatives écologiques mises en place dans votre brocanterie? Alors, on fait pas mal de débarras de maison. Et au cours des débarras de maison, en fait, on donne pas mal de choses. Nous, on essaye de jeter un minimum quand on fait des débarras de maison. On donne à pas mal d'associations, en fait. Pourquoi faut-il privilégier la seconde main? Parce que c'est des produits un petit peu plus durables. Déjà, premier point, c'est des meubles que vous pouvez démonter, remonter à l'infini. C'est du vrai bois, pas du contreplaqué, voilà. Donc c'est vraiment ce qui me motive, ouais, c'est ça, quoi. Ouais. Est-ce que la seconde main est pour vous dans l'air du temps? Oui, tout à fait, ouais, ça s'inscrit tout à fait dans la démarche de développement durable, d'écologie, tout ce que vous voulez, mais ouais, tout à fait. Comment favorisez-vous la rénovation et le recyclage dans votre brocanterie? Comment la favoriser? Ouais. En mettant en valeur les meubles, simplement. Enfin, là, je parle plus des grosses pièces. Après, tout ce qui est petites déco, des choses comme ça, tout est nettoyé. Mais après, c'est plus sur les grosses pièces, sur les meubles, où des fois, ça peut arriver qu'il y ait un meuble qui a un pied cassé, des choses comme ça, ou qu'il faut retraiter le meuble, il faut refaire un pied, il faut faire ça, un travail de menuiserie après plus. Que faites-vous des produits que vous n'arrivez pas à vendre? Les produits que j'arrive pas à vendre, non, parce qu'on sélectionne déjà beaucoup en fait. Quand on achète nos produits aux particuliers ou aux professionnels d'ailleurs, on sélectionne énormément ce qu'on va acheter. Après, quand on fait des débarras de maison, là, c'est autre chose. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Du coup, c'est plus dans la démarche où on va essayer de jeter un minimum, essayer de faire le moins de tours en déchetterie et puis d'en donner un maximum. Donc, ça peut être des associations, on travaille avec la Croix-Rouge, Actif pour tout ce qui est fringues. Il y a plein d'associations avec lesquelles on travaille, qui ont leur domaine d'activité, puis qui se déplacent, ils viennent chercher les meubles, les pièces, tout ce que nous intéresse pas, quoi. Donc, travaillez-vous avec des partenaires locaux ou des grossistes? Ouais, oui, du coup, toutes les assos. Ouais. Pour conclure, on peut constater que la seconde main est une manière très écologique de donner une seconde vie à un produit et très favorable à l'environnement. Mais malheureusement, cette pratique est encore trop peu médiatisée, alors qu'à grande échelle, celle-ci pourrait faire un grand bien à notre planète. Merci d'avoir regardé la vidéo, bonne journée à vous.